C'est que tu es lancé. Laisse en tout cas. Vous savez. Ouais. Bon, bonjour la famille, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à toute l'Afrique, bonjour à tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier. Je suis M. Adrien Stéphane. Aujourd'hui, je me présente en tant que M. Adrien Stéphane parce que je suis aujourd'hui dans mon lieu de pèlerinage, comme on peut le dire ainsi. Nous sommes à la Fondation AP. Et en ce jour, j'ai reçu mon jeune frère. C'est quoi ton nom déjà? Monsieur Tano Saint-Louis. Saint-Louis. Vous avez tous vu sa vidéo qui a fait la une sur les réseaux sociaux. Ce jeune qui a été amputé des bras suite à un fil de haute tension. C'est ça, non? C'est dans quelle ville? Jimmy Kofiko. Jimmy Kofiko. Jimmy Kofiko. C'est dans un village? Dans un village. Non, non, d'Adjaki. D'accord, ok. Donc, on aimerait que tu puisses expliquer un peu ton histoire. Parce que moi, lorsque j'ai vu ta vidéo, j'ai été vraiment touché. D'abord touché par ton courage. Parce que de nos jours aujourd'hui, avoir un jeune qui a perdu ses deux bras, mais qui arrive à faire une activité dans le but de subvenir à ses besoins, qui ne fait pas la manche, qui n'a pas quitté Adjaké pour venir s'asseoir sur une route à Abidjan ici, dans le but de mettre pancarte sur lui pour dire que ah, j'ai mes deux bras coupés, donnez-moi de l'argent, mais qui fait une activité, et cette activité lui permet de pouvoir subvenir à ses besoins, mais qui n'a pas eu gain de cause par rapport à son accident. Donc il faut nous expliquer, c'est en quelle année tu as eu les deux bras coupés, pour quelle raison, et jusqu'à ce jour, est-ce que les choses ont été faites de telle sorte qu'on puisse véritablement t'aider pour que tu puisses vivre comme il se doit? Il faut nous expliquer un peu, s'il te plaît. Le 10 août 2014, on a jacké à 17h45. Il y a eu un accident où il y a perdu le témoin. Je récoltais, au moins il récoltait. Il faut parler un peu fort pour qu'on. Au moins il récoltait, puis l'autre tension passait. Maintenant, il a mis la pêche, puis l'autre tension m'a tiré. Un derrière qu'il y avait les mains dedans. Ça m'a bloqué. Il y a un vieux qui était à côté, lui il a vu l'action. Il a vu que je suis bloqué à près de 1h30. Près de 1h, il prend une casse-bois sec, il vient de venir à la pêche. Je tombe. Quand je tombe, je me soulève, je m'envoie à Djaka, à l'hôpital général. L'hôpital général, je retourne au CHU. De le CHU, il y a un chirurgien qui est venu me voir. Quand il est venu à demander mon âge, il était à 19 ans. Il dit non, il est toujours au rappel. Et là, la situation de la famille, c'était bizarre. Et ok. Là, on voyait chez lui là-bas que les parents ont qu'à chercher l'argent d'ambulance, tout. Ils se sont cotisés, chercher l'argent d'ambulance, tout. On va à Zopé. La Zopé arrivé là-bas. Le chirurgien a pris soin de moi. Il a fait 13 mois là-bas. Il a pris vraiment soin de moi. Le chirurgien s'appelle Dr Kaba. Il a pris soin de moi, a soigné. Après ça, lui-même a fait mes papiers pour moi. Que s'il vient, il peut poursuivre l'assurance, la suivi. Quand je suis venu, les parents n'ont pas les moyens. Les parents n'ont pas les moyens. Puis je viens à la CU avec mes parents, mes frères, on arrive là-bas. On me dit non, pourquoi? Parce que ma vie était là, elle fait rien. Elle a fait 13 mois, elle a réussi toutes ses activités. Elle a fait 13 mois là-bas avec moi. Elle est venue, c'est bizarre chez elle. On dit ok, il n'y a pas de souci. Comme c'est bizarre, c'est ma vie aussi. Aussi, elle va travailler ma tête pour travailler parce que si je ne fais pas ça, il y a mon derrière rien. On dit bon, c'est rien. Donc, j'ai commencé à faire des activités un peu. De salle de jeu, je suis devenu chauffeur de Dixit. C'est comme ça. J'ai commencé à faire sortir les charbons, les craies. C'est comme ça. Alors, mon frère, lui, monsieur, il dit non, on va faire les trucs, on va balancer. Il dit non. Le monsieur, il dit non, parce qu'il a tellement essayé que ça ne prend pas. Il dit non, il dit cette fois-ci, on met le nom de pas appliquer national de c'est comment il va parler. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il est venu, il m'a trouvé au champ, il était en train de travailler. Il est derrière moi, ce moment, il dit je ne veux pas. Il m'a trouvé au champ, il sait où il devait aller. C'est l'enfant là qui est là? Oui. Viens. Il m'a trouvé au champ, puis je suis allé. Dès que je suis arrivé, il m'a fait asseoir. Il a dit ouais, ça. Est-ce que ça ici? Il vient balancer. Là-bas, c'est là, c'est
pêche aussi. J'ai expliqué tout. Et puis la vidéo, lui il est parti. Continuer mon travail. Elle continue mon travail. Il m'appelle, il a lancé la vidéo. Maintenant, à minuit, il m'appelle. Il me dit, et si tu as une vidéo qui est balancée ici, il dit non. Si Facebook, il dit non. Maintenant, moi, il m'envoie, il prend mon téléphone, il m'envoie une fois, il vérifie. Il dit, tiens, les mots partagés, il dit, ok, à fond. Et il sait que forcément, ils vont lui répondre. Il y a une personne de bonne foi, dès que la personne de bonne foi a lu la vidéo, la personne de bonne foi m'envoie en même temps 20 000 francs. Ça m'a fait du bien. Encore du ici, il y a les gens de bonne foi. Au moins, il y a les gens de bonne foi. Actuellement, il reçoit des dons un peu de partout. Donc, c'est aussi cette personne-là, il est remercie. Parce que moi, je suis là, je suis allé à l'école. Je fais le niveau CP2 seulement. Parce que la situation de la famille, je fais le niveau CP2. Si c'est pas m'exprimer aussi, c'est pas. Oh, vas-y. Si c'est pas m'exprimer aussi, c'est pas si grave que ça. C'est mon histoire qui est là. Je veux qu'on mette. On va parler deux fois pour l'instant. Je veux qu'on mette mon milieu d'histoire de sérieux dans le dédommagement. Actuellement, j'arrive à faire beaucoup de choses. Mais les 30 ans, 31 ans, 40 ans même, il ne pourra pas. Et la force quand même, à moi, ça commence à épuiser un peu. Actuellement, quand même, il travaille avant. Maintenant, il ne peut pas travailler comme ça. Parce que je me sens un peu fatigué. Parce que j'ai perdu mes 2 mois, mes nerfs me fatiguent. Mais comme il n'y a rien là, il me force à aller travailler. Donc, depuis l'accident là, est-ce que quand vous êtes parti, bon selon vous, c'est la CIE ou bien c'est qui exactement? Bon, normalement l'accident nous dit que c'est la CIE. D'accord. Puisque les fils de rotation passés là, c'est à la CIE, on est parti sur terre. Quand on arrive à la CIE, le directeur de la CIE nous a pas rejeté. Il devait nous dire au moins que non, ton accident là, normalement ici là, on ne doit pas te recevoir parce que voilà. Et quand on est arrivé, M. Kwasi nous a reçu, il nous a dit que vraiment, l'affaire a duré. Mais néanmoins, comme il a 30 ans pour poursuivre l'affaire, on va poursuivre l'affaire, on va essayer de vous aider pour poursuivre l'affaire, mais il va faire les papiers pour envoyer ça au sinistre. Ils vont vous appeler. On a dit ok, il n'y a pas de souci, on a laissé au moins 3 ans et 3 000 passer jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de suite. Donc c'est ainsi on a fait la vidéo qu'on a balancée. Lui, il ne voulait même pas la vidéo. Parce qu'il dit qu'il a fini la vidéo, puis après il lui moquer de lui, non, c'est pas ça, on va balancer. On va voir ce que ça a donné. Et Dieu a fait grâce, on a balancé. Et aujourd'hui, tout le monde s'intéresse un peu, tout le monde essaie de l'appeler. Moi, j'ai reçu des appels un peu en dehors du pays, un peu partout, les dépôts en dehors du pays, venant pour lui. En tout cas, je dis merci aussi à toutes ces personnes qui ont envoyé, même du Portugal, un peu plus partout. Je dis merci à tous ceux qui font des gestes, en tout cas. Je dis merci encore. J'aimerais d'abord, encore une fois de plus, dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier. Lorsque nous écoutons l'histoire de ce jeune frère, ça nous touche énormément. C'est un jeune qui était dans son petit village à Adjaké, en train de couper ses bananes, ses graines, tout ce qu'un villageois peut faire, comme on le dit. Et malheureusement, un jour est arrivé où un fil de haute tension l'a accroché. Ça lui a coupé les membres. Il n'a pas de moyens. Il n'a pas parent qui est bien placé, qui va l'aider. Il n'a personne devant, personne derrière. C'est depuis quelle année d'abord? Le 10 août 2014. Le 10 août 2014. C'est aujourd'hui, en 2024, que moi j'apprends son histoire. Son histoire qui fait aujourd'hui le buzz sur les réseaux sociaux. J'aimerais ici, à travers mon canal, à travers la Fondation AP, lui apporter déjà un soutien. C'est un soutien moral d'abord. Un soutien moral dans le but de lui dire que beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage à toi dans le sens que parfois quand je roule ma voiture en ville, je vois des personnes qui ont un petit doigt seulement qui est coupé, qui prennent ce petit doigt-là dans le but de demander de l'argent aux gens. Mais toi, malgré que tu n'as pas tes 2 bras, tu travailles. Tu arrives à pouvoir subvenir à tes besoins. Et Dieu n'oublie pas ces gens de personnes-là. Parce que tu aurais pu faire la manche, mais tu ne fais pas la manche. Je pense que si aujourd'hui, par le bien de ton frère, que ta vidéo a été vue sur les réseaux sociaux, c'est parce que le temps de Dieu est arrivé dans le but qu'on puisse véritablement voir clair dans ton histoire.
que des personnes puissent t'aider. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un avocat. Vous avez besoin de porter une plainte en plein et en due forme. C'est-à-dire qu'une bonne plainte. Prenez un avocat, vous allez partir porter une plainte pour dire que véritablement vous allez envoyer l'affaire en justice. Parce que tant que l'affaire n'est pas en justice, je ne pense pas qu'on pourra les aider. Parce qu'il faut qu'au moins l'affaire puisse aller en justice, afin que maintenant la justice maintenant puisse appeler je sais pas quoi. Voilà, les choses de temps, voir maintenant dans quelle mesure maintenant ils puissent trancher. Et s'il y a lieu maintenant de dédommagement maintenant, c'est la justice maintenant qui va faire maintenant son travail. Sinon, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, tant qu'il n'y a pas de plainte en tant que tel, ça ne pourra pas aller comme il se doit. Donc, j'essaie ici, à travers mon canal, d'appeler toutes les personnes de bonne foi. Toutes les personnes de bonne foi. C'est-à-dire que ce soit un avocat, que ce soit un juge, que ce soit une personne qui travaille au barreau, au plateau, quel que soit, c'est des hommes juridiques qui peuvent aider ce jeune frère-là à rentrer en contact avec la fondation AP ou à rentrer en contact avec lui. Mais moi-même déjà, dès lundi, je verrai comment faire dans le but de pouvoir rentrer en contact avec un avocat, pour vous mettre en contact, dans le but que tu puisses d'abord porter une plainte. Et l'avocat maintenant va te dire quels sont les papiers à fournir pour qu'ensemble, on puisse voir comment on va faire pour pouvoir t'aider. Parce que, comme je l'ai dit, je connais une histoire de l'un de mes amis, que je ne dirai pas le nom ici, où sa maman avait été brûlée par gaz. Ils ont poursuivi l'affaire en justice. La maman a été dédommagée. Elle a été brûlée, mais aujourd'hui, ça va un peu par rapport aux soins, voilà, avec le peu qu'elle a eu. Mais son corps aujourd'hui a commencé à reprendre. Mais toi, on ne peut plus te ramener tes deux bras. Mais tes deux bras qui ont été pris là, ils doivent compenser ça. Ça, c'est une obligation. Aujourd'hui, comme en Afrique, parfois on n'a pas les moyens, parfois on ne connaît pas nos droits, parfois on a peur même d'aller porter plainte parce qu'on dit qu'on attaque une grande compagnie. Ouais. Mais l'affaire n'a rien à voir avec attaquer une grande compagnie. C'est ce qui est dû qui doit être revenu. C'est devoir. C'est comme ça. Quand il y a quelque chose qui arrive à quelqu'un face à une situation, ils ont l'obligation de pouvoir, c'est-à-dire que dédommager cette personne-là. Donc ça n'a rien à voir avec du fait que j'ai peur parce que c'est telle compagnie, il ne faut pas venir me tuer, attaquer là-bas, il ne faut pas venir me kidnapper, mes parents n'ont rien. Il n'y a rien de tout ça. Tu comprends? Donc nous déjà on va voir déjà ce qu'on peut faire. Moi déjà je te promets que d'ici lundi je te trouverai au moins un avocat. Un avocat dans le sens de pouvoir te mettre en contact avec lui. Et ensemble maintenant vous allez voir dans quelle mesure tu t'aimes. Il y a des personnes de bonne moralité, il y a des avocats de bonne moralité. Maintenant s'il y a 10 francs, 20 francs à payer, on peut se cotiser pour pouvoir payer ça. Mais pour qu'au moins on puisse te donner un verdict, pour que tu sois en paix toi-même ton âme. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus dramatique que de ne pas être en paix avec sa conscience ou être en paix avec quelque chose. Comme ton frère l'a dit, il a dit tout à l'heure que il veut savoir si c'est toi qui as raison ou c'est toi qui n'as pas raison. Au moins quand on a un truc là, au moins là, on sait qu'au moins, bon mon frère, on a fait ce qu'on pouvait faire. Maintenant l'affaire a été classée. Tu sais quoi maintenant, tu peux maintenant t'y prendre maintenant pour pouvoir essayer d'avancer dans la vie. Voilà, parce que franchement, de un, tu as le bras, tu as le pied aussi qui fait mal aussi. Il y a plusieurs choses à la fois. Il y a quoi? Non, il peut venir si on veut le faire. Voilà. Bon, avancez un peu là, avancez un peu là. Ça, c'est le guide. Tu as voulu dire? Non. Voilà. Mets-toi pour plus. Il a abordé son pied. Mon frère, mets-toi là. Donc vous voyez un peu, il a le pied. Vous voyez son pied? Non, tu n'as pas besoin d'enlever, pardon, voilà. Vous voyez son pied? Même l'autre, ses auteurs. Approche un peu. Même là, les auteurs ont été coupés. Vous voyez? C'est le courant qui a fait ça. Vous voyez? Donc aujourd'hui, franchement, c'est pas facile. En plus, c'est un jeune. Tu as moins de 30 ans. T'imagines, c'est vraiment pas facile. Quand je vois même son expression de visage, c'est quelqu'un qui a envie de pleurer. Parce que aujourd'hui, c'est pas ce que lui voyait de sa vie dans 10 ans ou même dans 20 ans. Il ne pouvait jamais s'imaginer se trouver dans cette situation-là. Et franchement, cette situation n'est pas une situation à buzz. N'est pas une situation où on peut traîner le petit partout dans le but de pouvoir recueillir des likes ou bien des views. Ce que moi je peux demander ici à tous ceux qui me suivent, c'est de partager cette vidéo-là. On fait que des personnes qui peuvent véritablement, c'est-à-dire que prendre l'affaire en charge dans le but de pouvoir aider le petit, aider le jeune frère, à pouvoir gagner les stress et quelque chose. Ou bien, quelle que soit la situation qu'elle veut dire, soit donnée.
Et franchement, moi je veux que même, si on peut même se mettre ensemble, c'est que, qu'est-ce que quand même tu as envie de faire même? Tu as envie de faire quoi exactement? Actuellement, moi ce que j'ai envie de faire, j'ai envie qu'on fasse pour moi. Moi, actuellement, j'ai dit, je veux un agent, ça se gâte. Je veux une chose, peut-être faire un magasin, c'est pas ça. Ça peut marcher, ça peut pas marcher. Ça peut marcher, ça peut pas marcher. Je veux que peut-être qu'on paie peut-être un lot, on construit ma maison dessus, et ma location. Je peux bouffer pendant 50 ans, 40 ans. Un lot ça, à Djaké là-bas. À Djaké là-bas. À Djaké, les lots ça pour toi. Bon, À Djaké, ça c'est quoi? Ça c'est un village, non? non, dans le village où. À Djaké, c'est une ville, mais il y a des villages dans. À Djaké même, c'est pas. C'est pas trop cher, c'est pas des grands montants. Voilà. L'eau, c'est quoi? C'est 500 mètres carrés. 500 mètres carrés là. Même 2 millions, c'est trop quoi. Il a dit même 1 million, même là-bas, même terrain 1 million, on peut avoir. Ça dépend de la zone en Ça fait. dépend de la zone, effectivement. D'accord, donc ça dit que toi, j'ai envie d'avoir un lot. On peut construire peut-être des studios, peut-être une dizaine de studios. Tu vois, non? Ouais, là, lui, il a une maison dedans. Et Voilà, et puis puis, il a fait ses autres. là où il peut encaisser pour manger, il peut payer Quand tu sais, les studios, un peu plus, ça fait 30 000, 40 000. Là-bas, c'est 30 000, 25 000, 30 000. 25 000 les studios. Ouais. S'il a même 6 studios, même déjà, ça va commencer déjà. Il y a déjà près de 2 anciens amis. C'est quelque chose. Ouais. Oui, ça. Avec 5 studios, t'as déjà 5 000. 5 studios, t'as déjà 5 000. 6, tu as 300. 6, tu as. Non. Ça, c'est au cas où c'est à 50 000. Pas à 5 000. Mais Ah, c'est 25 000. 30 000, 25 000. Ok. On sait que c'est ce que toi tu veux. Oui. J'aimerais ici lancer un appel à mon vieux, à mon papa, l'homme au grand cœur, M. Assalfo, à mon vieux, à mon producteur, à mon boss aussi, M. Soumoro Morifele. Le vieux, j'ai reçu aujourd'hui notre jeune frère. Pour vous, c'est votre fils, pour moi, c'est mon jeune frère. J'espère que vous aurez la chance de pouvoir voir cette vidéo-là, dans le but qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir venir en aide à ces jeunes-là. Ce n'est pas un jeune qui a mis sa voix dans son oreille qui est venu faire l'actualité sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un jeune qui est quitté dans un village qui a dit une bêtise et cette bêtise-là a fait polémique sur la toile et qui est reçu par tout le monde. C'est un jeune qui vit une situation difficile. C'est un jeune qui a tous ses membres, la plupart, sont endommagés. Il n'est pas venu sur la toile dans le but de dire que le monde de l'argent, je vais manger. Ce n'est pas un mendiant. Il a juste besoin d'aide. Il a juste besoin qu'on lui vienne en aide. Dans le but de pouvoir avoir au moins ne serait-ce que une petite joie dans le cœur. Il n'a pas demandé milliards. Il n'a pas demandé grande chose. Il dit qu'il veut que justice soit faite sur sa situation. Hormis que la justice soit faite sur sa situation, il n'a pas demandé aussi un terrain à Angré ou à Beverly Hills. Il dit dans sa petite ville où il est là, à Djaké là. Lui veut un petit terrain. Brique même pour construire à Djaké, même des petits studios, n'a pas bien des grandes choses. Et que là-bas, même avec ton petit 10, 15 millions même, je crois qu'on peut faire au moins quelques studios au moins, ça au moins, tranquillement. Avec ton petit 15 millions même, tu peux faire au moins 4 ou 6 studios même, tranquillement, et puis être à l'aise et vivre à Djaké. Donc je vous appelle ici, dans le but de lui venir en aide. Ton numéro de téléphone, c'est quoi? Rappelle-moi. 07 58 24 31 29. Ok. 07 58 24 31 29. 31 29. Donc j'ai reçu aujourd'hui ce jeune frère à la fondation. Je l'ai écouté. J'ai promis lui prendre un avocat, ou bien lui mettre en contact avec un avocat, ce lundi-là, afin que l'avocat puisse nous expliquer comme il se doit. Donc, d'ici lundi, je vais trouver un avocat. Je vais vous faire revenir encore à Abidjan. Vous allez partir maintenant vers lui avec les papiers que vous avez. Les papiers que tu m'as dit que tu as. Tout ce que vous avez comme papier, vous allez partir vers lui avec ça. Il va vous écouter. Et après, maintenant, il va vous écouter. Maintenant, il va vous dire maintenant quelle est la mesure à suivre. Parce qu'eux, ils connaissent. Ils sont plus... voilà, c'est leur domaine. Moi, ce n'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est de vous... C'est de pouvoir aider comme je peux. Mais eux, ils sont agréés à ça. Ils vont dire qu'est-ce qu'il faut. Et puis maintenant, par derrière, nous maintenant, on va voir maintenant dans quelle mesure aider ce jeune frère-là. Dans le but que, voilà, il puisse acquérir ce qu'il souhaite dans son cœur. Voilà, qui est d'avoir une maison et puis un terrain. Voilà.
fils acquéri. J'aimerais ici lancer un appel à l'État de Côte d'Ivoire, à son Excellence, M. Moro Falima, M. le Président Hassan Ouattara, à tous les membres du gouvernement, à tous nos hommes politiques, tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo-là, ayez pitié, aidez ce jeune frère-là. Aujourd'hui, l'histoire que ce jeune frère vit peut arriver à tout le monde, à un membre de nos familles. Parce que moi, j'ai des parents au village. Dans mon petit village à Man, là-bas, à Bouton-Gulé, j'ai des parents aussi à Gagnoua. J'ai des parents aussi dans le nord. Parce que comme vous le savez, hein, on dit, il m'appelle autre nom là. Donc c'est qu'il y a des parents aussi dans le nord. J'ai des parents partout en Côte d'Ivoire. Cela peut arriver à un membre de votre famille. Je vous en supplie. À l'État de Côte d'Ivoire, ne regardez pas les vidéos de ces jeunes-là, ou bien de ces personnes qui crient à cœur, et puis ne pas être sensibles à ce qu'ils vivent. Ils ne sont pas venus se faire humilier sur la toile gratuitement. Ils sont venus sur Facebook parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de parents pour les aider. Et aujourd'hui, là, le seul canal pour se faire entendre, pour avoir ne serait-ce qu'un petit soutien, c'est sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu sais que ta maman ne peut pas t'amener 10 000 francs pour te donner, parce que quand tu vois ta maman même là, sa situation est difficile. Toi-même, tu n'es pas pour d'aller demander 10 000 francs. Donc la seule situation que tu peux avoir, c'est d'avoir un frère ou un ami qui a un téléphone. Ah frère, voilà mon histoire. Hein. Est-ce que tu peux mettre ça sur Facebook? Peut-être que quelqu'un qui a bon cœur peut voir la vidéo et puis peut nous venir en aide. C'est dans cette optique-là qu'ils ont fait cette vidéo-là. Et aujourd'hui, cette vidéo qui est partagée de partout, ils demandent de l'aide. Je demande ici à l'État de Côte d'Ivoire, à son Excellence, M. Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse, à mon papa Sendou Fofana, à mon papa, la belle ville de Boaké, Mamadou Kone, Amadou non, voilà, papa Amadou Kone, à tous ceux qui peuvent l'aider, à papa Adama Bitogo, à maman Kanja Kamara, à tout le monde, je vous en supplie. Ça là, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Si vous soulevez vos petits doigts seulement pour dire mon petit, viens, on te reçoit, on va t'aider. Le ministre de la Jeunesse peut le recevoir. Il en a reçu des lustres et des lustres de personnes. Je crois qu'il peut recevoir ce jeune-là, dans le but de l'écouter, voir dans quelle mesure on peut l'aider. Je vous en supplie. Ne restez pas indifférents face à la situation de ce jeune-là. Moi, je connais où mon bras peut arriver. Là où mon bras peut arriver, là, moi, je l'ai fait. Mais là où mon bras peut arriver, là, c'est aussi un seulement, ça peut arriver. Sinon, sur la terre ici, là, ça peut arriver partout. Je vous en supplie. Vous voyez le cas de ce jeune frère-là. Mais déjà, lundi, je serai encore avec lui. Et ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, sur ce, si tu as un dernier message à dire, voilà, tu peux dire le message. Je remercie papa pour tout national. Non, c'est un frère, pour les savoir pas là. Je remercie mon frère, mon jeune frère aussi. Parce que grâce à lui aussi, je suis qui a parlé papa au national. Je suis vraiment heureux parce qu'il oublie même mes soucis même. Parce que c'est que si, comme ils ont la barre à mon frère. Moi, je tiens à remercier en tout cas, vraiment, comment on appelle ça là. La fête n'a pas commencé aujourd'hui, on a plusieurs personnes avec qui on a commencé. JC Format, Abaka, Clovis, toutes ces personnes en tout cas étaient dévouées pour qu'on règle ce problème. On dit Dieu a fait grâce, on entend d'être entendu. Vraiment, on bénit le nom de Dieu. C'est que ce Dieu va faire, c'est que ça a commencé, c'est ce qu'il a fait. Vraiment, c'est tout. Merci beaucoup, mon champion. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà une petite enveloppe. Permet d'abord de rentrer d'abord s'il y a Jackie. Voilà. Donc, dis-toi que tu as appelé à Poutou National, là, Poutou National va faire ce qu'il peut faire. C'est la famille de tout jeune. Tu comprends? Voilà. Si un prieur, moi j'aime ça. Moi-même là, ici, je cherchais aussi. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Et la fondation AP va t'accompagner. Comme je l'ai promis, je vais en spectacle à Yamsokro demain. Je reviens dimanche. Lundi, j'essaie de te trouver un avocat rapidement, te faire revenir encore sur Abidjan, pour que l'avocat maintenant puisse nous dire ce qu'on doit faire. Si on doit porter plainte, qu'est-ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit faire là. On va suivre ça. Maintenant, au moins pour que tu puisses avoir au moins, est-ce que ça veut dire une idée de ta situation. Et puis par derrière maintenant, si on va de l'autre côté, ça ne marche pas, l'être humain que nous sommes là, nous sommes des hommes avec un cœur. Chacun de nous va cotiser pour voir dans ton petit village là-bas, ce qu'on peut créer pour toi, pour que tu sois à l'aise. Au moins là, tu peux prendre une petite beau villageoise là-bas tranquille. Voilà, tu as fait des petits enfants au moins. Là, non, ça tu vas oublier. Mais quand tu vas te mettre dans les roues, voilà, tu as oublié que maintenant tes mamans sont déjà sur pas toi, non?
Voilà, c'est juste pour faire ensemble. Là-bas. Voilà. La femme là-bas. Ah, il a sa femme là-bas? Toi, tu es petit là-bas? La femme là-bas. Il a pas femme? Bon, il n'a pas de femme, mais il a sa femme là-bas. Ah, tu vas petit là-bas, tranquille, ça se passe bien. C'est, je crois son nom. Ah, non, je sais. Josiane. La boîte qui est là. La brigo demande les. Elle demande maintenant les prix jetons. Non, là, c'est chaud. Non, mais enfin, beaucoup de courage à toi, mon frère. Et puis on est ensemble. Mon champion, merci beaucoup. Hein. Merci pour ton soutien. Voilà, l'amitié, c'est comme ça. C'est qu'on est ensemble. Voilà, merci beaucoup. Donc, voilà, il faut couper. Ouais.